Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Margot du compte Instagram Chez le Coucou et le Hibou qui a su trouver le juste équilibre entre l'amour de l'ancien et le défi de la rénovation légère, une fois n'est pas coutume, sans trop de travaux. Margot a acheté sa maison en 2020 avec une vente longue, un confinement, sans cuisine et avec un bébé. Bref, un vrai défi au démarrage. Au départ, leur coup de cœur était bien là, mais hésitant avec les travaux, ils étaient à un cheveu de ne pas se lancer. Comme souvent, les proches avaient aussi eu leur mot à dire avec un point particulier. Pas d'accès direct au jardin, c'est un vrai problème. Pourtant, ils ont choisi de foncer. Une belle preuve que parfois, il faut suivre son intuition et ne pas écouter les conseils extérieurs. Dans cet épisode, Margot nous raconte comment, malgré un début un peu chaotique, ils ont petit à petit trouvé des solutions pour sublimer la maison sans en faire trop, tout en respectant son histoire. En 2023, ils ajoutent une baie vitrée et une terrasse sur pilotis et finissent par transformer ce qu'on pensait être un gros point noir en un véritable atout. Margot partage aussi comment, à côté des quelques travaux confiés aux artisans, elle a redonné de l'éclat à des éléments de caractère comme son escalier ou ce magnifique sol en mosaïque qui fait la signature de cette maison. Je vous invite vraiment à aller voir sur son compte Instagram, c'est un sol magnifique. Un épisode inspirant où l'on découvre que rien n'est inéluctable et que l'amour d'un lieu peut toujours guider la rénovation, même petit à petit. Belle écoute! Bonjour Margot et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis ravie d'être ici avec toi pour partager mon micro dans cet épisode, que tu nous racontes la rencontre avec ta maison, sa transformation, les travaux que vous avez pu entreprendre, qu'on a pu voir éventuellement un peu sur ton compte Instagram, donc Chez le Coucou et le Hibou avec plein de petits tirets en bas. Mais comme toujours, on va commencer par une petite présentation si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Alors déjà, merci beaucoup Alison de m'avoir proposé du coup de venir partager ton micro aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être là, un peu intimidée de prime abord, mais je suis sûre que tout va bien se passer. C'est normal, ne t'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde, mais ça va bien se passer. Donc pour répondre à ta question, je m'appelle Margot, je vais bientôt avoir 34 ans. Je suis bretonne de naissance et je vis encore du coup en Bretagne. La maison est située en Bretagne. Je partage ma vie avec mon mari qui s'appelle David depuis maintenant 15 ans. On s'est rencontrés juste après mon bac. Ensemble, nous avons 2 petites filles qui ont 4 ans et demi et 6 ans et demi. Une chienne qui va bientôt avoir 3 ans. Et du coup, voilà, la maison dans laquelle nous sommes actuellement, c'est notre premier achat en commun pour notre résidence principale. Et du coup, nous y sommes depuis maintenant 5 ans. Très bien. Et alors, à quoi elle ressemble cette maison? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Alors cette maison, De c'est maison. une maison qui date des années 1920. Donc
assez typique d'une maison bourgeoise de centre-ville. On est dans une petite ville dans laquelle il y a beaucoup de maisons comme la nôtre dans la rue dans laquelle nous sommes. Donc c'est une maison bourgeoise qui, en tout cas, de ce que j'imaginais être une maison bourgeoise, ne coche pas toutes les cases que moi j'avais pour moi heu, dans mon imaginaire d'une maison bourgeoise. C'était, tu vois, une maison sur plusieurs niveaux avec une grande entrée au milieu qui dessert un grand couloir et de part et d'autre du couloir, des pièces de vie, un escalier en face. En fait, c'était globalement le genre de maison dans laquelle on vivait avant en appartement, David et moi. Alors que celle-ci n'est pas du tout sur cette configuration. Elle est, elle aussi, sur 1, 2, 3 niveaux. Donc on a 2 étages. Le rez-de-chaussée, du coup, est 2 étages. C'est sur une cave qui est semi-enterrée. Donc c'est une des particularités de la maison. Elle n'est pas de niveau avec le jardin. Mmh. Et à l'intérieur, quand tu rentres, on a un grand hall, dans lequel, part l'escalier, et en fait, les pièces sont, toutes d'un côté. Tu vois? Tu as pas ce couloir central qui dessert des pièces de part Mmh. et d'autre. C'est, un hall qui dessert, le salon, la salle à manger et la cuisine en face, et après on a les 2 étages au-dessus. Mais du coup, même d'extérieur, tu vois, ça coche pas ces cases que j'imaginais, tu vois, de quelque chose, De très symétrique. très exactement, c'est exactement Mmh. ça. Elle n'est pas du tout symétrique. Oui, effectivement, les maisons bourgeoises ont plutôt cette particularité-là, normalement, effectivement, d'avoir cette symétrie, l'escalier central qui dessert toutes les pièces. Exactement. OK, c'est intéressant, et c'est quelque chose qui est typique de la région, tu penses? Le fait que Je cette pense pas, maison, parce que du coup les maisons qui sont dans notre coin sont plutôt, comme tu le dis, plutôt des maisons, symétriques. Donc j'ai l'impression que c'est plus une particularité de notre maison OK, que, quelque chose un qui est caprice particulier. d'architecte. Ouais, j'ai un peu l'impression. Tu vois, enfin voilà, je la trouve atypique, je la trouve atypique, et même sur l'extérieur, elle a des petites particularités que d'autres n'ont pas forcément. Tu vois, tout en haut, elle a une sorte je sais de gros toit en zinc à moitié, tu vois? Mmh. Vraiment, sur la toiture. Elle a des fleurs en céramique sur la façade. Enfin, tu vois, voilà. Elle ne ressemblait à aucune autre que j'avais déjà vue par ailleurs. D'accord, c'est peut-être ce qui fait qu'elle vous a tout de suite plu. Peut-être. Tu nous racontes, du coup, cette rencontre avec cette maison? Oui, alors ça a été, pas mal de, revirements de situation. Comme je le disais un peu avant, David et moi, on a vécu pendant un peu plus de 5 ans dans un ancien presbytère. Donc pour le coup, c'était vraiment une maison comme celle que tu décris, très symétrique, et cetera, qui à l'époque avait été entièrement rénovée. Donc ils avaient uniquement gardé la façade extérieure, la disposition de l'escalier qui desservait du coup des appartements à droite et à gauche, mais à l'intérieur, tout avait été refait. Oui. Électricité, plomberie, et cetera. Donc en fait, une fois dans l'appartement, tu n'avais plus aucune trace, hem, D'ancien. de l'ancien, exactement. Mmh. Si ce n'est les murs très épais d'1 mètre, les fenêtres, et cetera. Mais en tout cas, tout était très récent à l'intérieur. On a vécu là dans cet appartement environ, ouais, 5 ans, et tu vois, je me souviens de ce sentiment de rentrer chez moi le soir, de regarder la maison et de me dire: «Waouh, elle est trop belle». Tu vois? Je pense pendant 5 ans, je me suis dit: «Waouh, elle est vraiment trop belle». Et je pense que mon coup de cœur, pour les maisons anciennes, remonte à un peu plus longtemps que ça, mais je pense que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, «Je vais avoir du mal à me projeter dans autre chose que ça maintenant», tu vois? Mmh. Donc on y a passé 5 ans. C'était un petit appartement qui faisait une quarantaine de mètres carrés, avec une seule chambre. On a quand même vécu tous les 2 plus Angèle, mon aînée, bébé, jusqu'à ses 6 mois. Mais une fois qu'elle a eu 6 mois, c'était un petit peu compliqué d'y rester. Donc on a décidé de partir et de trouver, une autre maison. Donc directement, David et moi, on est partis, sur, chercher une maison ancienne, avec de la rénovation. On en a visité, 4 ou 5, je pense, assez rapidement. Pas du tout dans le secteur finalement où on s'est retrouvés, mais quand même, du côté de, en tout cas dans notre périmètre, de travail pro, et cetera. Est-ce que vous êtes vers Rennes? Ouais, exactement. Donc tu vois, c'était tout le pourtour de Centre-Bretagne. Rennes. On a visité un petit peu partout, donc on avait visité 4 ou 5, à chaque fois avec énormément de travaux.
Genre, vraiment beaucoup de travaux. Tout à refaire. Tout casser, tout refaire, les lecs, la disposition des pièces, la toiture, les menuiseries, le jardin. Et en fait, progressivement, en tout cas, je pense que ces visites, elles nous ont permis de prendre conscience du fait que ni lui ni moi n'étions prêts à ce moment-là, heu, de gérer une rénovation, totale. Mmh. Donc voilà, les visites, c'est aussi ça pour ça, c'est savoir ce qu'on veut, mais Tout à aussi ce fait. qu'on veut pas. Et à ce moment-là, ça nous a fait tellement peur que finalement, on s'est dit, bah, pas de réno, quoi. Et en fait, Ah ouais! on s'est finalement positionné sur, une maison des années 70, qui ne répondait pas du tout à notre souhait, en termes de cachet et cetera, mais qui au moins avait l'avantage de pas avoir du tout de travaux, si ce n'est juste, du réagencement, de la décoration et cetera. Et du coup, on est partis sur cette maison-là. D'accord, Hem, mais qui n'est pas celle dont on est là pour parler, du coup? qui n'est pas du tout, celle pour laquelle on est là pour parler. Et en fait, on s'est rétractés en se disant que finalement c'est D'accord, pas ça qu'on voulait. donc Et assez donc on s'est rapidement? remis à la recherche une nouvelle fois, d'une maison ancienne. On a visité celle-ci, Ouais, David et moi, pour laquelle on a eu un gros coup de cœur. Et assez rapidement, on en a parlé à notre entourage, voilà, en disant qu'elle était comme ça, que contrairement aux vieilles maisons qu'on avait visitées auparavant, il y avait moins de travaux, que pour le coup, ce serait pas une rénovation totale, que tu vois, en termes d'investissement, même financier, ce serait beaucoup moins lourd que ce qu'on avait pu imaginer, auparavant. Et là, autour de notre entourage, enfin dans notre entourage, heu, les gens ont essayé plutôt de nous dissuader de l'achat. En nous disant: «Mais c'est un nid à tracas, vous allez regretter, vous allez en baver pendant des années» et cetera. Et je pense que finalement toutes ces petites graines qu'ils ont mis dans, tu vois, dans notre tête, nous ont fait dire: «Oui, peut-être qu'en fait ils ont raison, peut-être que, ça tombe pas au bon moment». On avait un projet de deuxième enfant à ce moment-là notamment. Donc on s'est dit: «Bon», donc on l'a mis de côté cette maison. OK, donc attends, que je comprenne si j'arrive à suivre. Vous vous Vas-y. positionnez sur une maison des années 70, qui du Oui. coup ne coche plus du tout les critères de Non. l'ancien dont tu rêvais, Non. mais qui a l'avantage de pas avoir de travaux. Oui. Finalement, vous êtes rattrapés par ce rêve de l'ancien et de Oui. maison, patinée, dont vous Exactement. vous rétractez Oui. et dans ce cadre, dans ce contexte, vous visitez cette maison dans laquelle tu es actuellement, Exactement. mais parasité, si on peut dire, par, vos proches, Oui. vous décidez de Ne pas de donner pas suite. faire d'offre. OK. Exactement. On ne donne pas Et alors pourquoi suite. vos proches, vous disaient de pas aller sur cette maison? Qu'est-ce Je pense que quand c'est tes parents, tu as un côté un peu protecteur de, en fait, pour éviter que ta Pour eux, il y avait trop de progéniture. travaux déjà? Comment? Pour eux, il y avait trop de travaux? Pour eux, enfin, le simple fait d'acheter une maison qui avait un siècle était Mmh. par design, OK, un nid à tracas, quoi. OK. Trop C'était plus ancien, ça, trop de risques. trop de risques. Donc bon, on arrête. Et il se trouve que, heu, une maison dans la rue est à vendre aussi. Donc on va la visiter, cette maison, avec mes parents, notamment. Finalement, ça coche pas nos cases, on sort de cette visite et on dit à mes parents: «Ah bah tiens, regardez, ça c'est la maison, qu'on avait visitée, et Mmh. que pour laquelle en gros vous nous demandez On de pas aimait trop bien. y aller». Ouais. Et là ils nous disent, ils la regardent et ils disent, «Elle est très belle quand même, hein». Ah finalement. Donc oui, elle est très belle, on est d'accord, et on l'a revisitée tous les 4. Où là, dès qu'on est arrivés, notamment ma maman m'a dit: «Je te préviens, je vais t'ouvrir les yeux sur tout ce qui va pas dans cette maison, qu'au moins tu prennes ta décision en âme et conscience». D'accord. C'est ce qu'elle a fait. Donc on a visité, effectivement, elle a adressé tout ce qui pour elle n'allait pas, heu, notamment, ce que je disais tout à l'heure, que la maison n'est pas à l'accès du jardin. Donc il n'y avait Pas aucune d Oui. possibilité d'accéder au jardin depuis les pièces de vie. Il Mmh. fallait sortir par l'avant, faire tout le tour du terrain pour aller dans le jardin. Pour elle, il y avait trop d'étages.
donc trop de marche. Du coup, pas très compatible avec des enfants en bas âge qu'il faut porter pour aller changer à l'étage. Enfin, voilà, il y avait Oh bah, ça. ça va à cet âge-là en général. Que ce soit Comment? les enfants ou les parents à cet âge-là, les étages, ça nous fait pas peur. Ouais, mais C'est oui, mais tu vois, c'est quand on est plus vieux effectivement qu'il faut faire attention aux je escaliers. pense que c'était un peu, tu vois, un des trucs qui leur faisait peur et aussi que le terrain était quand même très grand, puisqu'il fait plus de 1000 mètres carrés. Donc pour eux, ça allait nécessiter quand même beaucoup De d'entretien. l'entretien. Mmh. Mais finalement, on sort de la visite en se disant, on peut pas la laisser passer, quoi. On est d'accord qu'elle a des défauts, mais malgré tout, elle coche, globalement tous les critères, que nous on espérait, avoir. Donc on a fait une offre à ce moment-là, avec la petite particularité que la maison était actuellement en location. Donc il Ah y oui. avait un bail de loc en cours, donc on s'engageait sur une vente longue. Il fallait attendre Mmh. que les locataires, finissent leur bail pour pouvoir, accéder à la maison. Donc tu vois, entre le moment où on a signé et le moment où on devait emménager dans la maison, il devait y avoir à peu près 1 an d'attente. C'est pas anodin, en fait, hein, parce que pendant ce temps-là, tu continues de Bah, payer tes oui. loyers de l'appartement dans Puis lequel tu es. dans 40 mètres carrés avec un enfant. Alors là, pour le coup, on était repartis Vous dans un aviez changé? appartement qui était un petit peu plus grand, mais malgré tout, ça faisait quand même des sous qu'on mettait dans la location, en attendant d'avoir une maison, qu'on espérait avoir vite. Finalement, les choses se sont très bien goupillées parce que, les locataires sont finalement partis, tu vois, 3 ou 4 mois après la signature. Donc Oui, on a signé en juillet et on a pu avoir les clés de la maison en janvier. d'accord. Et Oui, à ce ça moment-là, s'est plutôt fait rapidement. j'étais enceinte de 2 mois de la deuxième, quoi. OK, super. Donc Voilà un petit peu l'histoire. content de votre achat, vous déménagez tout de suite? Oui, Enfin, une fois que les locataires sont partis, hein, j'entends, mais on déménage tout de suite. Donc on récupère les clés de la maison et je pense qu'on emménage, le déménagement a eu lieu 3 ou 4 jours après, quoi. OK, parce qu'alors du coup, c'était quoi les travaux? Qu'est-ce qui faisait tant peur à ta maman? Alors tu nous as parlé du fait que le niveau était pas, Était d'aplomb pas avec Ouais, le ça c'était jardin, donc oui, vous avez transformé ça? Comment vous on avez l'a fait mais avancé très dans vos tard. travaux? On l'a fait mais très tard. L'accès au jardin, on l'a fait en 2023. Tu vois, ça va faire 2 ans qu'on a l'accès au jardin. Donc ça faisait pas partie en tout cas des travaux que moi je jugeais comme étant prioritaires au moment où on a, emménagé, à la maison. Pour moi, la priorité, c'était, heu, s'occuper de la cuisine, pour le coup, Ouais. qui pour moi n'était, pas du tout fonctionnelle et qui en plus, dans ce que j'imaginais être des travaux, de cuisine, étaient pour moi des travaux qui étaient plutôt lourds, en tout cas que ça allait, tu vois, s'échelonner, dans la durée et du coup, pour moi, c'était important qu'on les prenne en charge, très vite. C'est ce qu'on a fait, du coup. Pour moi, la priorité, c'était la cuisine et après, sinon, tu vois, tout le reste, les chambres étaient habitables en l'état. Donc tu vois, on était largement dans une maison, dans laquelle on pouvait vivre, heu, dans une situation confortable, même si la déco m'allait pas, que les murs m'allaient pas, si tu veux, c'était largement, habitable et fonctionnel, quoi. Mes premiers gros OK. travaux, la cuisine. Donc 2 semaines après avoir emménagé, on démolit la cuisine. Donc vous vous Heu, engagez dans les travaux avec 2 bébés sans cuisine. alors moi enceinte, voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Donc on démolit la cuisine, 2 semaines après être arrivés. Hem, à ce moment-là, je crois quand même qu'on a réussi à faire électricité, plomberie de la cuisine et refaire les murs intérieurs à ce moment-là, juste après qu'on ait démoli. Et le cuisiniste devait venir poser la nouvelle cuisine le lundi et le vendredi, on apprend qu'on est confinés. Oui, c'est ça, j'allais te dire, dans les Ouais, dates là, on est quand même, ouais. Donc voilà, donc on apprend le vendredi, 3 jours avant que le cuisiniste vienne que le confinement, confinés du prend jour au lendemain. Donc exactement, pas de cuisine jusqu'à pendant nouvel 3 mois. ordre et sans savoir quand elle arrive, c'est ça? C'est ça. Du coup, tu vois, de mars à juin, on a fait sans cuisine. Donc je me rappelle, des premiers moments où en fait, je vais faire la vaisselle dans la baignoire qui était au premier étage, du coup. Mmh.
Et puis pendant 3 mois, on a fait, avec, tu vois, le petit réchaud de camping Un qu'on camping, avait, ouais, c'est ça. le micro-ondes et on s'en souviendra, quoi. Oui, comme tous ceux qui se sont retrouvés dans les travaux pendant le confinement, Exactement. effectivement. Et du coup, vous lancez dans la cuisine en priorité et tu nous as parlé d'un cuisiniste, donc tout de suite, tu t'es dit: «Je vais» enfin, tu avais une idée claire de ce que tu voulais faire avec cette cuisine et Ouais, j'avais une idée claire, mon idée claire qui nous a, un peu embêtés dans, en tout cas, l'agencement de la cuisine. Hem, Ce qu'on a essayé de faire pour limiter un peu les prix de de changement de cuisine, c'était au moins faire en sorte que, tu vois, les arrivées électriques ne bougent pas trop, que les arrivées d'eau ne bougent pas trop. Mais par contre, moi, dans les 2 trucs que je voulais absolument dans cette cuisine, je voulais un sol en bateau rompu là, ou en point de Hongrie, et je voulais absolument un évier timbre. Pour moi, c'était, le truc sur lequel je ne voulais pas faire de concessions. Je voulais un évier qui fasse ancien. C'était le seul truc un peu ancien que j'allais mettre dans la cuisine. Mais du coup, comme il est très large, et ben, il a fallu choisir l'emplacement de l'évier timbre, et après tout le reste de l'agencement s'est fait autour de ça. Donc on a été très contraints dans, où est-ce qu'on met l'îlot, où est-ce qu'on met le frigo. En fait, une fois que l'évier timbre était défini, tous les autres éléments, on n'avait plus vraiment le choix de où on les mettait, quoi. oui, tout à fait. OK, je vois et il y a un truc aussi, qui m'a toujours, qui m'a toujours tapé dans l'œil avec votre maison et tu vas nous dire si c'était ton cas aussi, enfin je suppose que c'est aussi pour ça que tu l'aimais, c'est, les sols. De Tu l'entrée. bah, je ne sais pas où sont ces sols? Effectivement, tu vas nous raconter, mais vous avez des sols, incroyables. Oui, hem, alors on a forcément sur chaque niveau, on a des parquets, anciens. Alors sauf sur le dernier où je pense que c'est du pain qui date de il y a pas forcément très, très longtemps. Mais en tout cas, rez-de-chaussée, et premier étage, c'est du vrai beau parquet ancien. J'ai totalement craqué dessus, et en fait, pour te dire la vérité, j'ai surtout craqué sur ces parquets, en fait, Ah ouais? et j'ai pas trop vu à la visite ce qu'il y avait autre que ces parquets, et je pense que, effectivement, les sols dont tu parles, on a une mosaïque, qui date de 1920 dans le hall d'entrée. Donc vraiment, tu vois, des petits carrés de 1 centimètre sur 1 centimètre. Et après, on avait du terrazzo dans la cuisine et dans les toilettes, au rez-de-chaussée. Mais tu vois, je pense que si je me refais, les Le souvenirs film, oui. eh ben, je pense que c'est pas ça que j'ai vu. Ah ouais. Et je pense que, je la voyais pas. En fait, ce hall était très sombre. Mmh. À Puis peut-être l'époque, très encombré si c'était très meublé. encombré, très sombre. L'escalier était encore verni, très foncé. Je l'ai rénové par la suite. Mais en fait, je pense que c'est au moment où j'ai rénové l'escalier, qu'il est devenu blanc, que ça a ramené de la lumière dans la pièce, que je me suis dit: «Waouh! Elle est dingue cette mosaïque!» Elle est dingue cette Ouais, mosaïque. exactement. C'est vraiment une mosaïque typique, enfin on en voit très peu dans les maisons, à part, dans les immeubles haussmanniens, je trouve, enfin, une vraie mosaïque comme ça pour qu'elle existe encore, on est vraiment sur des petits carrés Ah en ouais, pierre, je pense, ouais, c'est ça, c'est du grès, je pense, c'est ouais, exactement. qui forment un dessin, Qui forme un vous avez dessin, et et du coup, je me suis renseignée parce que des mosaïques comme ça, dans les alentours de Rennes, tu en as beaucoup. Enfin, tu en as oui, beaucoup. En tout cas, dans cette époque art déco, c'est quelque chose qui est assez typique, et il y a une famille, de mosaïstes qui est très connue dans la région, qui s'appelle la famille Odorico, qui a fait beaucoup de mosaïques, comme celle-ci. Alors pour les gens qui sont du côté de Rennes, il y a la piscine Saint-Georges, enfin, tu vois? Ils sont vraiment connus dans la région pour avoir fait des mosaïques comme celle-ci. Nous, le motif, de la nôtre est très linéaire, alors que la famille Odorico est plutôt, connue pour des motifs très fluides, en forme de vagues, et cetera. Alors, peut-être que je m'avance et que je dis, des absurdités et des bêtises, mais en tout cas, c'est l'image, que moi j'en ai. Mais a priori, la nôtre daterait, de l'époque du père Odorico, qui lui faisait des choses un peu plus linéaires, alors que mmh les motifs qu'on connaît sont plutôt, celles qui datent de Odorico fils. Mais du coup, ce serait a priori, une mosaïque Odorico. Donc en ce sens, tu vois, c'est vraiment un trait,
Moi, je le vois Comment tu vraiment sais? comme un trait de patrimoine, en tout cas, dans notre maison, Mmh. quoi. Et Heu, comment tu sais qu'elle serait signée? Enfin, Bah, il y du a coup, j'ai fait un peu des petite recherches. OK. Il y a des gens, dans la région qui sont un peu, spécialistes de cette famille de mosaïstes et du coup, j'avais contacté une personne en lui disant: «Voilà où on habite, je vous envoie des photos, heu, est-ce que vous Oui, pensez que?» peut-être qu'ils en ont fait dans les maisons du quartier. Et en C'est fait, il possible. m'a dit: «Oh, c'est pas très typique de Odorico Fils, donc je pense pas. Je pense que c'est peut-être, et après il me rappelle et il me dit: «C'est bizarre quand même parce que dans le bâtiment juste en face, il y a bien une mosaïque Odorico». Mais quand je te dis juste en face, c'est 20 mètres devant chez nous, quoi. Donc Mmh. donc à ce moment-là, il m'a dit: «Bon, il y a quand même une forte probabilité que la vôtre en soit aussi une, quoi». OK. Et elle était vraiment en très bon état, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, une mosaïque de cette époque, ça enfin, on peut avoir, des mauvaises surprises. Elle était en bon état? Elle était en bon état, ouais. Tu avais juste, comment dans tu l'as les 4. nettoyée ou Ouais, la nettoyer un petit peu parce qu'elle était un petit peu terne et aux 4 coins de la pièce, je pense qu'à l'époque, enfin en tout cas, il y a quelques dizaines d'années, pour faire passer les fils électriques, en fait, ils ont fait sauter une partie de la mosaïque et ils ont remis du ciment blanc à la place. Donc en fait, il manquait des petites portions. Ça me faisait trop de mmh, peine et du coup, l'année dernière, je l'ai rénovée. J'ai fait sauter au perfo le béton et le ciment qui avaient été rajoutés et je suis allée récupérer moi des petits morceaux de mosaïque qui avaient la même couleur que la mosaïque existante et du coup je l'ai rapiécé comme ça. Et c'est super intéressant ça. Dis-nous en un peu plus, comment tu as fait? comment Tu es j'ai fait? allée Alors déjà, comment est-ce que j'ai trouvé mes morceaux de mosaïque? exactement, comment tu as trouvé les En bons fait, carreaux, la bonne dimension et tout ça. Ma grosse coïncidence, mon mari et ma sœur, m'offrent pour Noël un atelier, mosaïque pour fabriquer, moi, une petite mosaïque, tu vois, de déco, quoi, dans un atelier, qui s'appelle les Mosaïques, de la Vilaine à Rennes et en fait, au moment où je vais sur cet atelier, je leur dis: «Oh, c'est marrant, moi, chez moi, j'ai une mosaïque, elle est comme ça, j'avais des photos» et je leur dis: «Je suis un peu embêtée parce qu'il manque des bouts» et et puis du coup, ils me disent: «Bah Margot, on va te donner, quelques petites pièces, globalement de la même couleur et puis tu vas pouvoir la rapiécer, quoi». Donc ça s'est trop bien goupillé, ils ont été adorables. Ils m'ont redonné, tu vois, entre 20 et 30 carreaux, exactement les couleurs qu'il me fallait et du coup, après, j'y suis allée au perfo, pour enlever, tout l'existant de béton, ciment là, être sûre de pas abîmer la mosaïque et après, comme mes carreaux étaient un peu trop grands dans certains cas, j'y suis allée à la meuleuse de manière très méticuleuse pour avoir des carreaux à la bonne taille et après j'ai mis un joint ciment autour. C'est pratiquement, alors quand tu as le nez dessus, tu vois que c'est pas exactement la même patine parce qu'il y a forcément Mmh, des carreaux qui ont un siècle alors que les autres sont très pas. récents. Mais de loin, tu vois rien et je suis contente en tout cas d'avoir réussi à rénover ce petit élément, qui fait un peu la particularité de la maison, Super, quoi. Ouais. effectivement, c'était dommage de laisser Ouais. ça comme ça. OK, et du coup, tu as protégé? Enfin, comment après tu fais pour faire en sorte, que enfin, comment tu l'entretiens ce sol en mosaïque? Il y a pas besoin Je d'entretien particulier? mets un peu d'eau, enfin, tu vois, je fais juste gaffe à pas mettre de choses qui soient, en fait, j'ai tellement peur d'utiliser des choses qui soient très corrosives que je préfère, juste, tu vois, un peu d'eau chaude, j'humidifie pas trop et puis, je crois qu'à l'époque, quand on est arrivés, j'avais mis un peu de savon noir. Heu, Ouais, pour décrasser un peu, ouais, je crois. J'ai un doute, mais je pense que c'est ce que j'avais mis. Sinon, elle OK, demande globalement peu d'entretien, je trouve. ouais. Mmh. Oui, puis c'est vrai qu'elle est dans les tons jaunes un peu, jaune Ouais, moutarde, moutarde noire et grise. donc ça doit pas être Non, c'est pas si si salissant, salissant. Attends et pourtant on vit dans une maison avec, 2 enfants de 4 et 6 ans et Ouais, un gros chien donc non, non, c'est pas, je trouve que ça demande pas énormément d'entretien, quoi. Mais c'est d'accord. vrai que c'est im impressionnant quand tu la vois. Tu te dis, «Les gars à l'époque, Ah oui, moi je trouve que c'est ce qui fait toute la signature de votre maison. ouais, Enfin, cette mosaïque, elle est incroyable, et il y a le terrazzo donc à côté qui est aussi un terrazzo, d'époque, je pense aussi». d'époque. J'ai oui, c'est ça.
Ouais, tout à fait. On en avait aussi dans la cuisine, pour le coup, qu'on a dû recouvrir, heu, parce que c'est une vieille maison qui est du coup pas super bien isolée, et dans la cuisine, enfin, le terrazzo en plus, c'est froid en fait, tu vois? Oui. Quand tu es pieds nus, c'est froid et du coup, on a préféré le recouvrir. On a mis une petite couche d'isolant et un stratifié, par-dessus. Alors, ceci dit, si un jour quelqu'un a envie de récupérer le terrazzo en dessous, enfin, je veux dire, on l'a pas, c'est posé quoi. Abîmé C'est ou voilà, démonté. c'est pas abîmé, c'est pas collé dessus, donc il y a rien qui empêcherait, Oui, puis il qui t'en em reste. Du coup, si je comprends bien, il y en avait pas que dans la cuisine. non, on en a aussi dans les toilettes et tu vois là, dans mon bureau là, les auditeurs vont pas la voir, mais j'en ai aussi dans mon bureau. D'accord. OK. Et donc tu nous disais cette ouverture sur le jardin que vous avez fait plus récemment. Oui, Qu'est-ce que vous avez fait alors pour, remédier à ce gros problème? hem, alors pour le coup, quand moi à l'époque, je voyais pas trop ça comme un gros problème, tu vois? Quand on a acheté la maison. Mais c'est vrai qu'à l'usage, quand en plus tu as des enfants qui jouent beaucoup dans le jardin, qui sont souvent dehors, en fait moi même d'un point de vue sécurité, ça m'embêtait un petit peu parce que quand elles étaient dans le jardin, moi je me voyais pas les laisser seules sans les avoir en Oui, visuel les quoi. voir. Donc du coup, j'étais toujours avec elles, dehors, quand on voulait manger, dans le jardin, fallait sortir par la cour de devant avec ton petit plateau, tes Ouais, petites assiettes et tout. surtout quand on Heu, oubliait, quoi. exactement et je peux te dire que quand on oubliait, on se regardait avec mon mari, on se disait: «C'est ton tour là, non, d'aller chercher la bouteille d'eau?» donc à ce moment-là, on a dit: «On va faire une ouverture en essayant, de limiter quand même les travaux». Donc ce qu'on a fait, c'est que dans la salle à manger, tu avais une fenêtre existante, déjà. Donc cette Mmh. fenêtre existante, on a cassé l'allège, qu'il y a en dessous. On a posé une baie vitrée du coup à la place, C'était une et grosse fenêtre, quoi. ouais, c'était quand même elle était plutôt ouais, tu raison, elle était quand même plutôt large. Elle doit faire un peu plus de 2 mètres quand même. Donc tu vois, Oui. c'était OK Si pour c'est une baie celle que je vitrée. vois, elle est un peu arrondie, en Ouais, fait, exactement. mmh. Donc c'était plutôt OK pour une baie vitrée. Donc du coup, on a eu qu'à casser l'allège, poser une baie vitrée et dans le prolongement de cette baie vitrée, on a fait installer une terrasse sur pilotis qui fait un peu moins de 20 m², qui est du coup à hauteur de la salle à manger et qui a des marches, pour descendre dans le jardin. Super, Ouais parfait. et du coup sans regret, tu vois? C'est des discussions qu'on a des fois avec David où on se dit quand même c'était un gros budget cette terrasse parce que Mmh. t'as la terrasse, t'as la maçonnerie, t'as la menuiserie, t'as l'installation électrique, enfin, tu vois, ça fait quand même des gros postes de dépenses mais en fait, pour moi, on n'a pas acheté une terrasse. Pour moi, on a acheté un accès au jardin Mmh. et ça, c'est pas tout à fait pareil que juste se dire: «On a investi pour une terrasse». Non, c'est pas vrai. On a investi pour un accès au jardin depuis les Oui. pièces de vie. Oui et puis du coup, vous avez aussi, considérablement augmenté la valeur de la maison finalement. Oui, Parce que c'est quand même, effectivement assez important d'avoir un accès direct. Pas que ce soit exactement. primordial, Ouais, je pense. mais effectivement, c'est important et du coup, alors ça, j'imagine que vous l'avez fait faire? Oui, tout à Si on fait. me permet ça, enfin, surtout quand il y a des travaux de structure, mais il y a d'autres, travaux que vous avez fait faire ou comment vous vous êtes organisés pour les travaux que vous avez réalisés? Après le reste des travaux qu'on a fait, globalement, on s'était dit: «On ne touche pas à enfin, on ne touche pas nous-mêmes au circuit électrique». Mmh. Surtout qu'on a très vite compris, tu vois, que le système électrique, je pense que c'est peut-être typique des vieilles maisons où tu as eu beaucoup de choses qui ont été faites, les unes à la suite des autres. Donc en fait, tu avais, 3 coffrets, à 3 endroits Ouais. différents, tu sais même pas ce qui allume quoi. Enfin, je préférais pas y toucher, donc on s'est pas occupé de la partie électrique. Alors, sauf si c'est, rajouter une lampe, dériver un truc, faire une saignée, bon ça on a gardé avec David, mais globalement tous les gros travaux d'électricité, on n'y a pas touché. Les gros travaux de plomberie, pareil, genre, pour refaire les circuits et cetera, on a fait faire. Et après dans certaines pièces, quand il fallait, un peu d'isolant et du placo, on a fait faire aussi. Donc globalement, si je regarde les pièces qu'on a f dans lesquelles on a fait faire, quelque chose, il y a eu la cuisine, il y a eu, notre, salle d'eau au 2e étage.
qui au moment où on a emménagé, était une toute petite salle d'eau et une sorte de rangement grenier à côté. Donc là, il a fallu tout casser, refaire de la cloison, rebouger un Donc peu ça, les vous avez fait circuits. faire? Ouais, Ouais. ça, on a fait faire. La douche aussi. Hem et je pense que globalement, c'est à peu près ce qu'on a fait faire ce qu'on a fait faire dans la maison, quoi. Donc en gros, plomberie élec, isolation et du coup la terrasse. OK. Et après, il y a eu d'autres travaux annexes, des choses qui n'étaient pas prévues au moment où on a emménagé. Ça fait partie des mauvaises surprises. Enfin, des mauvaises surprises. Heu, on pensait que les 2 cheminées qui sont en bas étaient fonctionnelles. Heu, or au premier ramonage, le ramoneur m'a dit: «C'est pas possible, c'est dangereux». Ah Donc ouais? faut ouais, il a dit: Le faut conduit? faut refaire le conduit», ouais. Donc on a refait le conduit, sauf que du coup, tu pars de quelque chose qui est existant. Je voulais garder à l'époque le foyer ouvert, donc pas mettre d'insert, pas mettre de poêle, pas toucher au manteau en marbre de la cheminée et Oui, du parce que coup, vous on avez a fait toutes faire tes cheminées en marbre, d'origine ouais, aussi. du coup, j'avais pas envie d'y toucher et du coup, ce sont des artisans qui sont venus et qui ont fait ce qu'on appelle un chemisage du conduit. Donc en fait, ils si je dis pas de bêtises, ils vont en haut, au niveau de la sortie du conduit et ils remettent de la matière, tu vois, pour refaire un conduit propre. Mmh. Donc donc ça pareil, on a fait faire forcément et après, un peu de traitement de bois aussi, qui était pas forcément prévu mais qu'on a fait faire. Traitement contre les insectes, tu veux dire de la Traitement charpente? contre les insectes, ouais, sur le plafond de la cave, du coup, qui est Ah oui, ouais, qui est semi-enterré. qui supporte votre plancher, oui. Exactement, tout à fait. C'est mieux qu'il soit solide, c'est Donc on sûr. l'a fait traiter et pareil, dans les combles au niveau de la charpente, du haut de la charpente, qu'on a refait traiter aussi, quoi. OK, très bien et pour en revenir aux cheminées, elles sont donc dans leur état d'origine, notamment, je me suis posé la question si c'était d'origine aussi celle qui a des petits carreaux en façade. Ouais, il y en a 2 avec des carreaux. Tu en as une qui est dans le salon, dont le revêtement, dont le manteau en marbre est blanc. Donc celle-ci, elle est d'origine et l'autre qui est en face, du coup, puisque tu notre salle à manger, notre salon, qui sont dans le prolongement et séparés par une double porte vitrée, qu'on peut ouvrir Mmh. totalement. Et du coup, dans la salle à manger, on a une autre cheminée dont le manteau en marbre est rouge bordeaux, Mmh. et dont les carreaux en céramique étaient, verts. Vert, vert, j'arriverai même pas à te décrire le vert. Vert fluo, quoi. Enfin, très vert art déco, tu vois? Mmh. Que j'ai recouvert avec de l'adhésif pour repartir sur des carreaux blancs sans pour autant toucher à ce qu'il y a dessous. Pour que si un jour je change d'avis, je puisse les récupérer. D'accord. Alors comment t'as fait ça? T'as fait des adhésifs carreau par carreau? Non, j'ai pris un gros morceau d'adhésif. J'ai été trop surprise. Il était tellement collant qu'en fait, il est Ouais. totalement rentré dans toutes les jonctions des joints entre les carreaux. Enfin, en vrai, tu vas voir la cheminée, tu te dis même pas qu'il y a un adhésif dessus et tu penses que c'est juste des carreaux, quoi. D'accord. Ah ouais, c'est surprenant. Bon, Ouais. j'imagine que du coup, tu évites de faire du feu dans cette cheminée. Alors celle-ci, du coup, est condamnée. C'est Voilà. c'est une de celles qui a été Mais c'est vrai condamnée. que, c'est pareil, je trouve que c'est assez, atypique et en même temps très typique d'une certaine époque. Ces carreaux en façade dans le manteau de cheminée en Ouais, marbre. On voit ça rarement et surtout dans un si bon état. Donc c'est chouette d'avoir des cheminées comme ça chez soi. ouais, elles le sont vraiment toutes parce que tu en as 2 au rez-de-chaussée, mais tu en as aussi 2 au premier étage, 3 au premier étage, pardon, et une au deuxième étage. Et globalement, les 6 sont dans cet état-là, quoi. Donc, oui, La c'était vraie maison bourgeoise avec, les cheminées dans toutes les pièces. ouais, même dans la salle C'est de ça. bain, du coup, qui, je pense, à l'époque, était une ancienne chambre. D'accord. OK et tu nous partages un peu l'aventure de vos toilettes, du rez-de-chaussée, je pense? Celle, dans celle qui est juste, à côté du hall, là? Je pense oui, avec ce magnifique petit Oh, mon lavabo petit et lave puis, oh oui! Oh, mon petit lave-mains. Tu vois, ça alors oui, c'est ça. ça, par contre, je m'en souviens très bien pendant la visite de la maison. Tu vois, ce petit, lave-mains, totalement à moitié encastré dans le dans le mur, Oui. tu sais, où t'as qu'une arrivée d'eau froide. Alors ça, c'est son petit inconvénient, hein, du coup, c'est eau froide tout le temps, Mmh. mais il est beaucoup trop mignon. Du coup, dans ces toilettes-là, on a du terrazzo au sol et
quand on a emménagé, toute cette pièce était jaune. Tu vois, les toilettes étaient jaune poussin et t'avais des carreaux de céramique autour du lave-mains qui étaient, si je ne dis pas de bêtises, bleus, mais un bleu très très bleu roi, quoi. Donc première vague de travaux, dès qu'on est arrivé, j'ai tout repeint. Oui, parce qu'il faut Et dire que tu as quand même un univers très clair et lumineux. oui, Beaucoup de blanc, de oui, beige, de oui, bois. Bon. oui. Donc c'est sûr que le jaune et le bleu, c'était pas Ça trop le ton faisait truc. pas pour moi. Et tu vois, je pense même qu'on l'a fait avant même de faire la cuisine. Je crois que les toilettes ont été repeintes. Je crois qu'on a emménagé le samedi, elles étaient repeintes le lundi. Ouais. Enfin, Oui, fallait vraiment je plus. te jure, j'avais vraiment plus envie de Mmh. voir le jaune. Et j'ai repeint les carreaux, j'ai repeint la faïence avec de la peinture pour faïence blanche. Donc à ce moment-là, elles sont devenues blanches. Puis après, j'ai fait un mur vert. Je m'en suis lassée très vite. Puis après, j'ai fait un mur terracotta à la place du vert. Je m'en suis lassée très vite. Et globalement, c'est à peu près, en tout cas de déco, c'est globalement le seul truc que j'ai fait dans ces toilettes, c'est-à-dire de la peinture et maintenant j'y ai mis de la tapisserie fleurie. Mais dans ces toilettes, on a eu des mauvaises surprises assez rapidement, où en fait, tu vois, la lunette des toilettes était abîmée et j'ai demandé à C'était des David. toilettes d'origine. C'est Ah ça qu'il ouais. faut préciser. Ah ouais, toilettes d'origine, je pense, peut-être des années 40, ou Ouais. 50, Bah, quand les vraiment, toilettes ont été installées et elles étaient à trop belles. l'intérieur des maisons. Mmh. Elles étaient vraiment trop belles. Et du coup, on essaye avec David d'enlever la lunette et en fait, je pense que comme tu dis, c'était d'origine donc en fait, toutes les jonctions, les boulons et cetera avaient rouillé et on n'arrivait pas, tu sais, même à coup de WD-40, on n'arrivait pas à faire Mmh. partir le truc À et je me souviens de David qui me dit: Mmh. «T'inquiète, je vais chercher le marteau, ça va, je vais pouvoir l'enlever». Je dis: «OK, heu, tu fais gaffe quand même». Moi, j'avais peur qu'il se blesse, en fait, avec le marteau, tu vois? Tu as pas beaucoup de recul dans les toilettes. Oui. Donc il y va et j'entends: «Ah! Merde!» Je dis: «Ça va, tu t'es blessé?» Il dit: «Ah non, mais j'ai explosé les toilettes, quoi» et effectivement, le coup de marteau était parti, dans la porcelaine ou dans la céramique des toilettes, dans lequel il y avait un énorme trou. Du coup, moindre tirage de chasse d'eau, Ça tu fuyait. avais voilà. Donc on a dû déposer les toilettes, donc c'est-à-dire retirer ces toilettes qui étaient très belles, qui étaient très fonctionnelles et cetera. Et on s'est dit: «Ça va bien se passer, maintenant on va pouvoir en remettre des nouvelles» et en fait, pas du tout. Parce que comme c'était des toilettes d'origine, en gros, le conduit d'évacuation était à un endroit qui n'est plus du tout standard Mmh. et il a fallu retrouver un modèle comme ça, qu'on a trouvé, je crois, en Allemagne. Il nous a fallu 4 mois pour avoir le nouveau modèle et avoir le bon conduit d'évacuation, quoi. Sinon, ça nous aurait forcé à reboucher l'existant et à redéplacer le conduit pour, Oui, vous auriez dû faire davantage de travaux ah ouais, c'est de clair. plomberie, quoi, pour, Exactement, ce changer qu'on voulait éviter au maximum. les réseaux. Et du coup, vous avez trouvé ça comment? Parce On qu'effectivement, a ça trouvé devait pas ça être sur un simple. site internet, je crois, grosse coïncidence et heu, les nouvelles nous sont arrivées une première fois cassées, donc il a fallu les renvoyer et on a réattendu du coup 2 mois pour avoir les autres, quoi. Donc voilà un D'accord. petit peu, Bon, ça vous avait permis de vous assurer que c'était le bon système. ouais, exactement, Mmh. tout à fait. Mais du coup maintenant elles sont totalement fonctionnelles, et voilà. Mais ça fait partie, tu vois? En fait, j'ai l'impression que c'est ça tout le temps, en fait. Tu essayes d'y aller pour un petit truc et en fait, Bah, surtout dans une maison, si ancienne avec des éléments d'époque comme ça, effectivement, ça peut être parfois un peu cocasse. Et du coup, il vous exactement. reste encore des travaux? Oui, alors globalement, tu vois, même si en gros travaux, il y avait que la cuisine et la terrasse, notre salle d'eau en haut et cetera, globalement, il y a eu des travaux de déco, réhabilitation, réagencement dans chacune des pièces. Donc on a eu quand même beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes, David et Vous-même? moi. Oui, Poncer tous poncer les les parquets. parquets, Voilà, poncer tous peindre, les parquets, les murs, les plafonds, reposer de la toile de l'escalier! Rhino. L'escalier, mon Dieu, l'escalier. Oui, oui, l'escalier, je m'en souviendrai longtemps de celui-là. Pour lequel on n'était pas tout à fait d'accord, hein. David m'a dit, en plus c'est un double escalier puisque du coup tu as l'escalier qui monte du rez-de-chaussée au premier et du premier au deuxième. Donc tu avais peut-être, une cinquantaine de marches en tout.
Donc Mmh. David m'a dit: «Enfin, tu sais pas dans quoi tu t'embarques là, donc Laisse tomber, t'en vas. on n'y va pas, laisse tomber, c'est mort». Ouais. Et puis un jour, il est parti faire des courses, j'ai pris la ponceuse, j'ai commencé à poncer les premières marches et puis, quand il est revenu, je lui dis: «Bah désolé, je peux plus faire marche arrière maintenant». Ah Et oui, t'es comme ça. ouais, et et voilà. Mais tu sais, ma mère faisait pareil, dans sa maison, quand on était petite, je me souviens d'une fois où elle a dit: «Eh les filles, dessinez un peu sur le mur». Et puis le soir: «Ah chérie, on Ah va devoir voilà, faut repeindre, repeindre. faut repeindre». Ouais, d'accord. Elles ont Donc ouais, l'escalier, ça a été quand même un gros morceau, quoi. Je pense que j'y ai passé, entre 40 et 50 heures, quoi. Ouais, Mais bah, oui, oui, c'est sûr. mais bon, Aller, c'était poncer les moindres petits recoins, c'est sûr, exactement, c'est un le gros moindre boulot. petit truc, donc ouais, ça faisait partie des gros travaux. Et après, dans les choses qui nous restent, du coup, c'est très lié à cet espace-là. Heu, Cette cage d'escalier, elle est exposée plein nord, et du coup, les déperditions de chaleur, en tout cas, se font beaucoup par ici. Donc là, dans les gros trucs à prévoir, dans les années qui viennent, ça va être réisoler cette cage d'escalier, quoi. D'accord. Parce Qui en plus est très qu'actuellement, haute de plafond puisque ça monte oui, jusqu'en haut du deuxième forcément. étage, quoi. Mmh. Oui, ce qui est pas une mince affaire, du coup. Ouais, exactement. Qu'on fera faire, du coup. C'est jamais facile de rénover une cage d'escalier, c'est sûr, Ouais, hein. Faut être équipé, hein. Mmh. exactement. Donc on économise, mais ça fera partie des choses qu'on fera effectivement faire par quelqu'un d'extérieur, quoi. OK, et on parlait donc de ton ambiance, enfin de ton univers, plutôt clair, bois, blanc. Hem, Comment tu t'es inspirée pour faire tes choix déco, du coup? Je sais pas si un alors effectivement, au début, je me suis dit: «Je vais rester sur une dominante de blanc». Je sais pas si au début, c'était par choix ou si c'était plutôt par crainte de me lasser trop vite des choix un peu plus marqués que j'aurais pu faire. Donc assez vite, on est plutôt parti sur, des dominantes de blanc et on a attendu que j'ai des inspirations autres, pour pouvoir, tu vois, rajouter, des soubassements, de la tapisserie et cetera. Enfin, en tout cas, tout s'est fait beaucoup au fil de l'eau, tu vois? En général, je suis pas arrivée en me disant: «Je veux exactement ça dans cette pièce». J'y vais un peu progressivement et j'essaye, Ouais, bah, c'est souvent le cas quand on habite les lieux. ouais, c'est ça, voilà. On fait les choses un peu au fur et à mesure, Ouais, contrairement à quand on se lance dans une grosse réno où on doit ouais, tout faire, exactement. effectivement, faut penser les choses bien plus en amont. Mais Ouais, donc c'est pour ça, là, tu vois, que effectivement, au fur et à tout mesure. est globalement arrivé un peu au fil de l'eau. C'est pareil, les ponçages des parquets, ça s'est fait au fil de l'eau, quoi. En gros, à un moment, on s'est réveillé un matin, on l'a dit: «C'est plus possible, faut les poncer», et on les a poncés et du coup, le reste, ça a été un petit peu pareil et le blanc aussi, pourquoi? Parce qu'en tout cas, au moment où on a emménagé dans la maison, effectivement, cette cage d'escalier était, encore très vernie, dans un bois sombre, exposé plein nord et j'avais cette idée de me dire, «Si je garde au maximum du blanc et ben, ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus, de plus lumineux». Hem, donc voilà pourquoi effectivement il y a un peu en tout cas, il y a des dominantes de blanc un peu, même si maintenant dans chaque pièce, tu as globalement, des soubassements de couleurs et au moins un pan de papier peint. Mmh. Et après pour le reste, je sais en tout cas quand on est arrivé, je sais pas comment je me suis inspirée, c'est allé un peu dans un sens inverse. J'ai pris ça dans le sens où, on arrivait, d'un appartement où on avait vécu pendant des années, tu vois, dans un 50 carrés. Quand on a emménagé dans cette maison qui faisait, 150 carrés, il a fallu la meubler et du coup, j'ai l'impression que j'ai pris plutôt cette réflexion-là de me dire: «OK, quel meuble je veux, quel style je veux donner en termes de mobilier à ma maison» et après, finalement, les choix de couleur des murs, les choix de couleur des parquets et cetera sont venus finalement construits autour de ce mobilier-là qui me tenait à cœur, plutôt que l'inverse et j'ai l'impression que D'accord. globalement, ça s'est toujours fait un peu comme ça dans chacune des pièces qu'on a faites, quoi. Donc c'est un peu le style des choix de mobilier qui t'a inspiré le style général des pièces? Ouais, exactement, tu vois? J'aime bien le mobilier ancien que je rénove, de la seconde main Mmh. et pour certaines pièces, effectivement, j'ai choisi des mobiliers qui sont enfin, en tout cas, des meubles qui sont très présents, genre,
dans la salle à manger, on a un gros vaisselier que j'ai rénové et que j'ai peint en blanc. Et finalement, dans cette pièce, tu vois, j'ai pas remis de couleur sur les murs, j'ai juste poncé le parquet. Il y a cette cheminée qui ramène un peu de couleur quand même et finalement ça me convient bien, pour le moment. Tu vois, j'ai pas envie de repeindre plus que ça, quoi. Mmh. OK. Et du coup, est-ce que tu as des ressources à partager quand même qui t'auraient inspiré peut-être, à ce Ah bah, par contre, au quotidien, malgré tout, quand il faut réfléchir à ce que je veux mettre autour de tel meuble pour telle pièce, si des inspirations, je vais bien en j'en ai forcément beaucoup. Déjà parce que moi, j'ai mon propre compte Instagram, donc en fait, je suis aussi sur Instagram, et moi, je vois aussi des choses, passer dans mon fil d'actualité et cetera qui forcément, en arrière-plan, te laissent un petit peu des petites idées qui trottent un petit peu dans ta tête et «Ah ouais, ce truc-là, j'avais vu, c'est trop beau» et cetera. Donc il y a forcément, je m'inspire un peu, sur Instagram, beaucoup sur Pinterest aussi. Mais tu vois, en général, ça part plutôt «J'ai ça comme meuble que je veux mettre dans la pièce, qu'est-ce que je peux trouver en termes d'ambiance sur Pinterest?» et cetera. Donc en Ah donc général, sur ça passe. Pinterest, tu fais des recherches par type de meuble? Bah, par exemple, dans le lit dans la chambre de ma fille, elle a récupéré le lit de coin de mon arrière-grand-mère à moi, qu'on a rénové. Et ben, je Super. savais que ce lit de coin donnait un style très vintage, un peu cosy à la pièce. Bah, du coup, sur Pinterest, je vais aller chercher, un style de chambre enfant, vintage, Avec un lit ancien, avec un lit mmh. ancien. Et puis finalement, sur ces photos-là, tu vas voir, bah, une pièce avec un lit ancien, mais dans laquelle tu as, du papier peint. Et ce papier peint, tu te dis: «Ah, c'est vrai que ça rendrait pas mal, dans cette pièce-là» et tu vois? Et ainsi de suite, quoi. Mmh. Et alors des comptes Insta à partager? Alors des comptes Instagram, en général, c'est plutôt des comptes sur lesquels je me retrouve dans la thématique globale. Donc tu vois, alors maintenant, c'est beaucoup de déco, mais en général, c'est plutôt, ça a été plutôt de la réno à un instant T, de la couture, tu vois? Des activités manuelles. En fait, j'aime bien, suivre des univers. Et si dans Mmh. ces univers, il y a de la déco, de la réno, des activités manuelles, tu vois? Des choses comme ça et ben, je trouve que je m'y reconnais un peu plus. Donc dans les contes que j'adore depuis des années, il y a celui de Marie, de La Villa Davil que tu avais déjà, invité, à ton Effectivement, micro. a été interviewé. Je mettrai Exactement. le lien de l'épisode. Et on a commencé à échanger, il y a 2 ou 3 ans. On était globalement à peu près au même stade de notre rénovation et tu vois, forcément ça crée, heu, ça crée un petit peu des atomes, Oui, crochus. surtout que vous avez effectivement des maisons un peu similaires dans les styles Oui, et des en termes de période et cetera, mmh je pense et que des nos goûts sensibilités. aussi qui sont pas identiques, mais qui sont proches. Je veux dire, Ouais, en dans termes de l'esthétique. sensibilité et cetera, Voilà. d'ambiance, je pense que, je m'y reconnais un petit peu. C'est vraiment enfin, moi j'adore la manière à laquelle elle a organisé sa maison, les choix de papier peint qu'elle a fait et tout. Je trouve ça non seulement magnifique, mais en plus, je trouve que c'est très, très homogène, très structuré et cetera et j'adore. Après dans les autres comptes que j'aime bien suivre, alors il y en a un que j'adore depuis des années qui s'appelle, Il était une fois ma cabane, Ah oui. de Natacha, qui a une maison très ancienne aussi, pareil avec des dominantes de blanc, du papier peint, des vieux meubles et cetera, un univers qui est très apaisant. Il y a celui de Charlotte, de Poulinette Chacha, pareil, eux, ils ont rénové, une maison à la campagne, et pareil, elle a des choix de décoration qui sont très singuliers, très forts, très chaleureux, et j'adore. Et après dans les gros comptes que je suis, il y a le compte de Coralie de Elles en parlent, que j'ai commencé à suivre moi avant d'avoir la maison et forcément, tu vois, je pense que, hem, quand, quand tu vois qu'il y a quelqu'un que tu suis, que tu apprécies, suivre, achète une maison bourgeoise et cetera, bah, forcément, tu vois, ça te donne aussi des pistes d'inspiration. Et un conte que j'ai découvert récemment, c'est celui qui s'appelle À Pierre et à Flot,
qui est le conte de la rénovation de Floriane. Alors Floriane. Ouais, j'ose pas. Qui est bretonne aussi. Exactement, et je pense que Ouais. ça fait partie des choses pour lesquelles ça me fait craquer, quoi. Sa maison, elle est dingue, au bord de mer. Oui. Je crois qu'ils sont dans le Finistère, donc pas très loin de chez nous. Et pareil, elle a fait des choix de réno, de déco, etc., qui matchent exactement ce qui, moi, me fait vibrer, Ouais, c'est-à-dire garder des pièces anciennes. Comment? Elle a fait installer un poêle suédois Ouais, il est incroyable. dingue, à moitié en céramique, blanc, en Ouais. plein milieu de la pièce. Enfin, c'est une dinguerie, c'est Ouais, magnifique. c'est vrai. Tout à fait. Effectivement, je vois bien, tous les contes que tu nous as cités correspondent bien à ton univers, ça m'étonne pas du tout. Et alors, si tu avais un conseil à partager à ceux qui se lancent dans la rénovation, un seul, l'ultime conseil, ce serait quoi? L'ultime conseil, je pense que ce serait de se mettre, dès le début en tête que ce sera pas un long fleuve tranquille, que on a beau essayer de se dire: «Non mais t'inquiète, tout va bien se passer». Non, oui, on espère que tout va bien se passer. En vrai, c'est pas vrai. Il y aura forcément des obstacles, des problèmes. Ça fait partie du jeu. Et mon conseil, ce serait de, voilà, se dire dès le départ qu'il va y avoir des problèmes, mais se convaincre dès le départ qu'en fait, chaque problème que vous allez rencontrer, ce sera une opportunité d'apprendre, une opportunité de faire mieux la fois d'après, etc. Et en fait, je pense que nous, notre aventure dans cette maison, c'est effectivement une aventure de maison, mais je pense que ça a été aussi une aventure personnelle, quoi. Nous, sur nos propres apprentissages, sur ce qu'on a appris à faire, qu'on savait pas faire il y a 5 ans, etc. Et en Mmh, ce sens, je pense que oui, une rénovation, c'est un projet de vie, quoi. Parce que c'est vrai, parce qu'on ça nous grandit fait aussi en tant évoluer. que personne, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Et puis on peut se rassurer aussi en se disant que, d'expérience, il y a toujours une solution. Exactement, Enfin, alors il y a toujours plein de problèmes, mais il y a toujours une solution, on trouve toujours une solution. Alors après, effectivement, à quel coût, hein, parfois c'est le c'est souci, mais ça. en tout cas, du point de vue technique, il y a toujours une solution, même voire plusieurs. Mais il n'y a pas de cas insoluble. Donc Tout à c'est fait. déjà quand même assez rassurant. Super, bah écoute, merci infiniment Margot pour ce temps passé ensemble. C'était un grand plaisir d'écouter ton aventure de réno. Je donne rendez-vous donc aux auditeurs sur ton compte Instagram pour apprécier donc les images de ta maison, donc chez le coucou et le hibou avec plein de tirets bas entre chaque mot, et je mettrai le lien précis effectivement en description comme d'habitude. Je te remercie donc énormément et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, Alison. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.